Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième colloque organisé avec l'ANSES. Nous avions ensemble, en novembre dernier, une journée extrêmement intéressante sur les recherches concernant la thématique santé et travail. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un point sur un autre sujet majeur pour nos sociétés, les recherches sur les perturbateurs endocriniens et leurs perspectives. Il est clairement inscrit dans les missions de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, de financer des projets, ça je pense que tout le monde le sait, mais aussi de les promouvoir. Promouvoir, c'est réunir les communautés scientifiques pour partager, favoriser les échanges entre disciplines, renforcer les coopérations. C'est aussi rendre compte des travaux de recherche auprès de toutes les parties prenantes, décideurs publics, associations de consommateurs, associations de défense de l'environnement, industriels, organisations professionnelles, journalistes. Et c'est l'objet de cette journée. L'ANR, je vais y revenir, finance des recherches dans toutes les disciplines. Nous sommes essentiellement sur le front des connaissances. Nous soutenons majoritairement des recherches qui visent à comprendre, et c'est le propre de la recherche, conduit souvent à des travaux qui posent de nouvelles questions, ouvrent souvent de nouveaux champs d'investigation, apportent de nouvelles méthodologies. L'ANSES, dans sa mission d'appui aux politiques publiques, a besoin des connaissances générées par la recherche. L'ANSES soutient elle-même de la recherche dans ses domaines d'expertise, mais le lien que nous avons établi à travers le colloque santé et travail et aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens permet de renforcer nos actions respectives, de disposer d'une vision globale des connaissances et des problématiques, et d'ouvrir ces échanges au-delà des communautés scientifiques. Nous sommes, dans nos missions respectives, des acteurs importants de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, dont je rappelle que la France a été le premier pays à se doter d'une stratégie dans ce domaine en 2014, et nous partageons avec l'ANSES la même ambition de soutenir sur le long terme ces recherches. La question des perturbateurs endocriniens a été présente dans les recherches soutenues par l'ANR depuis sa création. La majorité de ces travaux portent sur la santé humaine, la santé animale, qu'il s'agisse d'organismes aquatiques, de mammifères, d'oiseaux, d'insectes, et les écosystèmes. Plusieurs aspects importants ont été abordés à travers environ 80 projets de recherche, et des contributions ont été apportées dans les domaines suivants. L'identification et la quantification, à l'état de traces en particulier, de différents types de contaminants dans plusieurs matrices biologiques, sérum, cordon, lait maternel, et dans différents compartiments de l'environnement, eau, sol. Les principaux contaminants étudiés à travers ces projets sont les pesticides, les bisphénols, les phtalates, les composés perfluorés, les parabènes et les hormones. L'exposition et le transfert, en fonction du composé, bien entendu, de la mère au fœtus et à l'enfant allaité, a constitué un autre thème important des recherches. L'élucidation des modes d'action au niveau moléculaire et cellulaire. La mise en évidence des effets sur le cancer, sur les fonctions de reproduction, les fonctions respiratoires, le métabolisme, le système nerveux et plus récemment le microbiote. Et enfin, élément essentiel, l'adossement de ces recherches aux données issues de différentes cohortes, comme Pélagie, cohorte mère-enfant, Timoun en Guadeloupe, Phytonaire sur les pesticides et les troubles neurocomportementaux. Cette journée a été conçue pour présenter des résultats de certains de ces projets, avec un équilibre, à peu près la moitié, ou je crois exactement la moitié de projets soutenus par l'ANR, l'autre moitié de projets soutenus par l'ANSES. Il n'était pas possible, bien entendu, de faire une présentation exhaustive de l'ensemble des apports de la recherche au cours des 10 dernières années. Et je tiens à remercier très chaleureusement les membres du comité scientifique qui ont conçu ce programme autour de 3 sessions, les effets sur la descendance, les mécanismes d'action, faible dose et mélange, avec bien entendu les enjeux des multi-expositions, et les autres effets, cancer, neurogénèse, reproduction. Enfin, Robert Barouki, en fin de journée, présentera les enjeux et les implications pour la santé publique et la société. Le succès de cette journée, nous avons eu beaucoup plus de demandes d'inscription que de capacité d'accueil, montre évidemment l'importance du sujet et l'intérêt qu'il suscite. Intérêt qu'il suscite chez les chercheurs, mais aussi au sein de l'ensemble de la société, et sont aujourd'hui présents des parlementaires, je l'ai dit, des représentants de collectivités territoriales, des représentants des ministères et des administrations,
d'associations de consommateurs et de citoyens, d'industriels, des représentants de la grande distribution, des journalistes. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, avec des remerciements tout particuliers qui vont au comité scientifique, et en particulier pour l'ANR Frédéric Monod, Catherine Mounérac, et pour l'ANSES Armelle de Georges, Gérard Lasfargue notamment, avec qui nous avons déjà eu le plaisir d'interagir. Merci enfin au comité d'organisation. Je souhaite une journée fructueuse de présentation, d'échanges, et je laisse tout de suite la parole au directeur général de l'ANSES, Roger Genet. Je vous remercie. Bien, écoutez, c'est un très très grand plaisir, cher Thierry, monsieur le président directeur général, chers collègues, chers tous ici présents, d'ouvrir cette journée parce que vous êtes là très nombreux, quasiment 2 fois plus inscrits que lors de nos colloques qui se tiennent de façon 2 fois par an pour restituer les travaux que l'ANSES finance. Et évidemment, le thème des perturbateurs endocriniens est un thème qui intéresse très largement à la fois les scientifiques, bien sûr, et puis l'ensemble de nos parties prenantes habituelles. Je salue, alors je pense qu'ils ne sont pas arrivés, les membres de la mission parlementaire sur les perturbateurs endocriniens, qui est présidée par le député M. Vialet et Mme Lauriane Rossi, qui devraient participer à cette journée. Le seul petit point de regret, c'est l'absence en fait des ministères qui ont été invités à cette journée, mais qui sont mobilisés par ailleurs. D'une part, parce que se tient demain à l'ANSES la réunion du groupe Santé-Environnement pour une des dernières réunions de préparation du plan national santé-environnement qui devrait être annoncé prochainement, qui sera encapsulé dans un nouveau plan national qui s'appellera « Mon environnement, ma santé ». Et puis qui également englobera la stratégie nationale pour les perturbateurs endocriniens numéro 2, qui devrait être signée dans les tout prochains jours, puisqu'elle est aujourd'hui finalisée. Et comme l'a dit Thierry Damerval, la France pousse beaucoup pour que l'Europe se dote d'une stratégie nationale perturbateur endocrinien, mais en tout cas a fait le travail avec une très forte contribution de la recherche dans cette nouvelle stratégie nationale perturbateur endocrinien, dont le volet recherche devrait être soutenu par l'ANR. Donc je remercie vraiment l'ANR pour cette collaboration. C'est la 2e fois, effectivement, pas la dernière, qui permet de montrer à l'ensemble des communautés qui sont, entre guillemets, clientes de nos agences de financement, l'ANR avec des recherches qui sont beaucoup plus académiques, souvent, même si quand on analyse en fait les projets de recherche financés par l'un et par l'autre, on a du mal parfois à faire des lignes de démarcation. En tout cas, on s'assure que les projets ne soient pas présentés aux 2 ou financés 2 fois. Et puis l'agence qui a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la recherche, avec un programme d'action qui est plus prescriptif, parce qu'évidemment, ce que nous attendons, c'est des réponses, des éléments scientifiques qui permettent de venir compléter les analyses, les expertises que l'on nous demande et qu'on révise de façon extrêmement régulière. Et puis tous nos travaux scientifiques. Donc j'en profite pour ne pas oublier, pour m'associer à Thierry Damerval, pour remercier à la fois des membres du conseil scientifique qui ont presque tous été nommés, sauf peut-être Christophe Roussel et quelques Laetitia Dubois pour l'ANSES, et du comité d'organisation qui a œuvré pour que cette journée soit pour vous un succès. Alors 2 mots sur d'abord l'appel à projet. Bon, l'appel à projet côté agence, c'est effectivement, vous le savez, à peu près 8 millions d'euros par an, avec depuis 2 ans, pour l'exercice 2018 et 2019, un budget spécifique du ministère de l'Environnement à hauteur de 2 millions d'euros par an qui a été totalement consacré à la thématique des perturbateurs endocriniens et dont, pour être tout à fait honnête et pas langue de bois, aujourd'hui, je ne connais pas la pérennité puisqu'elle dépendra des financements annoncés dans le cadre de la stratégie nationale perturbateurs endocriniens. Et donc, je ne suis pas en position aujourd'hui de dire si nous pourrons prolonger cette action dédiée pour 2020. En tout cas, cette action, elle a permis d'amplifier le financement du côté de l'ANSES de la thématique des perturbateurs endocriniens. Cette année, on a eu un très léger tassement du nombre de lettres d'intention, puisqu'on est plutôt autour de 300 en 2019, on était à 350 l'an dernier. Je dois dire que c'est assez prudent, puisque c'est aussi le résultat d'un taux de sélection qui, côté ANSES, les budgets étant limités, n'avait cessé de diminuer ces dernières années, puisqu'on est aujourd'hui autour de 10% de taux de sélection, donc un taux très sélectif qui nous vaut un certain nombre de
pas de critique, mais en tout cas d'attente non satisfaite du côté des porteurs de projets. Malheureusement, les budgets sont ce qu'ils sont. C'est à peu près aujourd'hui 7 millions d'euros côté ANSES que nous consacrons à l'appel d'offres générique et plus spécifiquement 2 millions pour les perturbateurs endocriniens. Donc c'était, parmi les projets retenus, 23 liés aux substances chimiques, 13 portaient sur les perturbateurs endocriniens, ce qui fait qu'en 2018, ce qui fait que depuis 2012, on a financé 44 projets sur les perturbateurs endocriniens qui ont permis de mobiliser 116 équipes nationales pour un montant global d'à peu près 7 millions. 7 millions auxquels ont contribué d'ailleurs des partenaires financiers que je tiens à remercier si ils sont présents ici. L'INSERM au travers de l'ITMO Cancer, l'ADEME et le plan Ecophyto du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Voilà. C'est clair, Thierry Damerval l'a répété, la recherche, elle est absolument centrale aujourd'hui pour nous, agence scientifique d'expertise, pour nous nourrir les travaux d'expertise de nos 900 experts. Et puis, il est absolument nécessaire de structurer, de fédérer une communauté scientifique, notamment sur les domaines de la toxicologie, mais également, j'y reviendrai, sur les approches intégratives en fait, de toxicologie, la notion d'exposome, avec une présence affirmée au niveau européen, au travers des très grands projets européens sur l'exposome, sur les mélanges, tout un ensemble de projets auxquels la France prend part de façon extrêmement active. Donc, 3 lignes d'action pour l'ANSES au travers de ces appels à projets. Premièrement, identifier, donc avoir une meilleure identification des perturbateurs endocriniens, qui est un sujet aujourd'hui avec les listes de produits candidats qui circulent et un programme d'action extrêmement important. Donc l'ANSES est en charge d'à peu près, dans le cadre de la SNPE, de l'évaluation de 5 produits par an. Vous voyez que par rapport à l'ensemble des candidats potentiels, ça reste limité, mais c'est un énorme travail. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, notre avis de 2016 qui faisait une proposition de critères de classement des perturbateurs endocriniens qui s'appuyait sur le classement international au travers de 3 catégories, avéré, présumé, suspecté. Et au final, l'Europe n'a retenu que 2 catégories, ce qui est, je dirais, partiellement satisfaisant. Satisfaisant parce qu'au moins a-t-on des critères qui nous permettent au niveau européen de travailler et d'effectuer en fait tout produit confondu, tous usages confondus, produits biocides, phytosanitaires, cosmétiques, d'arriver à avoir une classification qui nous permet d'avancer. Mais on a bien un enjeu qui est une homogénéisation de ces critères de classification pour toutes les usages, pour toutes les catégories de produits, qu'ils soient réglementés ou non réglementés. Et je rappelle que nous avions demandé, d'ailleurs je le rappelle à chaque fois que je rencontre les DG de la Commission européenne, notamment côté santé et environnement, que l'agence a souligné l'objectif au niveau européen d'avoir une seule agence communautaire en charge de la classification de ces produits pour éviter que telle ou telle substance soit classé probable quand il est produit phytosanitaire, suspecté quand il est produit biocide et rien du tout quand il est médicament vétérinaire ou produit cosmétique. Donc on a un vrai besoin d'homogénéisation de la classification au niveau européen qui s'appuie bien évidemment sur la disponibilité de tests, de diagnostics, et donc de pouvoir tester à la fois ces produits dans les différentes fonctions endocrines, les mélanges, et puis de pouvoir tester donc les substituts en fait à ces produits, puisque une ligne d'action importante pour nous, c'est évidemment les alternatives à ces produits et l'évaluation des alternatives. C'est vrai que quand on remplace le bisphénol A par le bisphénol S ou M et qu'il faut 2 ans de plus pour caractériser le caractère PE des substituts qui sont peut-être pas forcément tellement meilleurs que le produit d'origine, on court après l'industrie qui est beaucoup plus prolixe en invention, en innovation pour produire des produits que nous-mêmes n'avons la capacité d'en faire une évaluation approfondie. Donc c'est un vrai problème sur lequel il faut qu'on avance tous ensemble. Et puis, donc voilà, je parlais de la substitution. Et puis, bien sûr, donc tout ça passe par la connaissance des effets, avec des travaux extrêmement importants. Bon, sur les 3 volets, vous aurez des travaux qui sont présentés aujourd'hui au travers des projets financés par l'ANR et par l'ANSES, et puis le cahier de la recherche
dédié aux perturbateurs endocriniens qui est publié aujourd'hui par l'ANSES également rapporte des travaux sur ces différentes thématiques. Voilà. Donc, pour finir, je dirais qu'en tant qu'agence d'expertise, ce qui nous intéresse, c'est évidemment pas seulement les perturbateurs endocriniens, mais de telle ou telle substance auxquelles nous travaillons dans le cadre des travaux européens vis-à-vis des agences communautaires, mais c'est leur effet biologique, l'effet synergique potentiel des différentes substances entre elles, des mélanges, et donc tous les travaux qui sont conduits aujourd'hui sur la notion d'exposome. Et donc cette journée sera ouverte par une conférence de Sakina Mahuti-Kodja, qu'Armel va présenter, et au travers d'une conférence introductive. Donc je vais lui laisser la parole très rapidement, et puis la conclusion sera donnée par Robert Barouki de l'INSERM, que vous connaissez tous, spécialiste de ces questions. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous souhaite une journée et des échanges extrêmement fructueux, et j'espère que cette journée sera utile au travers des informations qu'elle amène, utile également pour une meilleure connaissance entre vous, de façon à avoir des projets qui soient de plus en plus riches au niveau national et au niveau européen. C'est ça notre objectif commun avec l'ANR. Et pour nous, bien entendu, des projets qui nous permettent d'avoir non pas des réponses, mais en tout cas d'apporter des faisceaux d'arguments, de probabilités, d'améliorer le niveau d'incertitude, souvent, qui est évalué, puisque nous sommes très rarement dans des cas où nous sommes capables de donner une évaluation des faits avérés. Donc il faut que nous soyons en capacité, au travers de faisceaux d'arguments, d'approches complémentaires, d'évaluer en diminuant au maximum l'incertitude. C'est la caractéristique de ces produits à perturber les fonctions endocrines. Voilà, merci beaucoup de votre attention et très très bonne journée à tous.